Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 choses que vous devez absolument savoir sur la souplesse. Je vais vous parler de performance, je vais vous parler de posture, je vais également vous expliquer comment être souple à froid sans échauffement. Et donc voilà, on va tout de suite commencer. La première chose que vous devez savoir, c'est que si vous voulez développer votre souplesse pour un sport précis, vous devez toujours construire davantage de souplesse que ce dont vous allez réellement avoir besoin lors de votre sport. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous créez juste suffisamment de souplesse pour faire les mouvements en question, lors d'une compétition par exemple, ou pour une raison X ou Y, vous allez devoir changer le mouvement, vous allez peut-être avoir une tuile, vous risquez de créer trop de tension et du coup vous allez augmenter, et ce grandement, votre risque de blessure. Alors que si maintenant vous créez davantage de souplesse, ça va justement vous permettre d'avoir une plus grande marge d'erreur et donc ça va baisser votre risque de blessure. Du coup, ça c'est la première information que j'ai envie de vous donner. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que imaginons maintenant si vous avez votre jambe droite qui est particulièrement tendue et que vous vous mettez à étirer les différents muscles de votre jambe, c'est pas parce que vous le faites que vous allez réellement avoir moins de tension. Pourquoi? Parce que des problèmes de souplesse peuvent être, ou de tension de manière générale, peuvent être dus simplement à des problèmes mécaniques. Imaginons que vous avez votre bassin qui est déséquilibré et à cause de ça, justement, votre jambe droite est davantage tendue. Et à ce moment-là, vous avez beau l'étirer autant que vous voulez, ça ne va rien changer parce que le problème mécanique sera toujours présent. Et du coup, à ce moment-là, c'est même pas une question d'étirement qu'il faut faire, c'est simplement, ou ça peut, mais du moins, la priorité va être de repositionner le bassin dans une bonne position pour justement permettre à votre jambe droite d'avoir moins de pression et de pouvoir bouger normalement. Ok? Du coup, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que la souplesse peut être régie par des problèmes mécaniques comme par des problèmes émotionnels. Un exemple qui est très parlant, c'est imaginons une femme qui a une forte poitrine et du coup il se trouve que de par sa forte poitrine, il y a son dos qui va un peu trop en avant, ses épaules qui vont un peu trop en avant par le poids de la poitrine. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous avez beau, par exemple, créer beaucoup de mobilité au niveau de la région thoracique pour justement permettre au dos de se retrouver dans une position normale. Vous avez beau étirer ou faire des automassages au niveau des pectoraux pour étirer des tensions pour justement permettre les épaules à aller de nouveau en arrière. Vous avez beau faire toutes ces choses-là qui, d'un point de vue physiologique, font sens. C'est pas pour autant maintenant que justement, j'ai touché la caméra, pardon. Que c'est pas pour autant qu'elle aura justement une bonne posture par la suite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe si maintenant cette femme en question garde un dos qui est droit? Logiquement, en ramenant son dos en arrière pour avoir un dos qui est droit, eh ben, ça va augmenter sa poitrine, ça va relever sa poitrine et du coup, logiquement, plus de gens vont la regarder et ça peut la mettre mal à l'aise. Et du coup, vu que ça la met mal à l'aise, eh ben, de base, inconsciemment, elle préférera toujours garder son dos plus courbé parce que comme ça, moins de personnes vont la regarder. Et du coup, à ce moment-là, pour faire tous les étirements du monde, ça ne va pas résoudre le problème qui engendre cette mauvaise posture, qui est simplement émotionnel. Du coup, là, c'est dans notre tête qu'il faut régler ce genre de problème. Ce qui vous prouve bien que gagner en souplesse, que l'amplitude, c'est un phénomène qui est comme très intéressant parce qu'on doit prendre le côté émotionnel, le côté mécanique, toutes les contraintes liées au sport, ce genre de choses. Okay? Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est du coup comment avoir de la souplesse, de la mobilité instantanément, sans échauffement ou quoi que ce soit. Parce que beaucoup de gens, par exemple, arrivent à faire des grands écarts. Néanmoins, ils n'arrivent pas à le faire en sautant, par exemple, et du coup, ils n'ont pas cette souplesse active. Mais en plus de ça, ils n'arrivent pas à aller en grand écart naturellement. Ils ont besoin d'un échauffement, ils ont besoin de s'étirer pendant 5 minutes, un truc comme ça, avant de pouvoir aller dans l'amplitude max. Et du coup, c'est dingue parce que certes, il y a de la souplesse, mais ça leur permet même pas de bouger. C'est « Ah si, t'inquiète, je peux bouger, laisse-moi juste 5 minutes pour que je puisse réellement bouger. » Non, ça marche pas. Or, nous, on peut avoir accès à de la souplesse instantanément, ce que lui dit Thomas Kurtz. Thomas Kurtz, il dit qu'il faut 2 choses pour avoir instantanément accès à notre souplesse. Premièrement, c'est mélanger la souplesse et la force. Deuxièmement, c'est 2 fois par jour, pendant quelques minutes, faire des mouvements dynamiques. Alors, j'ai un peu expliqué ces différentes choses. Pourquoi créer de la force et de la souplesse en même temps? Ça, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai déjà dit sur ma chaîne dans le passé. C'est que comment nous, on va avoir la souplesse? Parce que la plupart des gens pensent que
en fait, lorsqu'on va être plus souple, on va simplement augmenter la longueur du muscle. Ce qui est faux. C'est pas impossible, c'est possible, mais c'est un processus excessivement long et très douloureux. Et du coup, la plupart des gens qui travaillent leur souplesse n'augmentent pas la longueur de leurs muscles. C'est simplement votre système nerveux qui vous donne davantage d'amplitude musculaire. C'est-à-dire que là maintenant, vous êtes déjà souple, mais c'est votre système nerveux en fait qui vous empêche d'être souple parce qu'il a peur que vous vous blessiez. Il a peur que si vous donnez trop d'amplitude, vous allez vous blesser. Et à l'échelle de l'évolution, une blessure, c'est la mort. Il n'y a pas « Ah, c'est pas grave, gros, je vais juste aller à l'hôpital et dans 2 mois, c'est bon, je peux vous faire du sport. » Non, il n'y a pas ça. Vous pouvez pas courir, vous pouvez pas manger, vous êtes mort. Et du coup, concernant la souplesse, mais aussi toutes les autres qualités physiques, votre système nerveux va les brider. Et du coup, en fait, le travail de souplesse, c'est juste apprendre à votre système nerveux de vous donner plus de souplesse. Bien sûr, ce n'est pas une histoire de méditation ou quoi que ce soit, c'est ces exercices qui vont nous permettre justement à dire à notre système nerveux « Je peux faire ce mouvement en toute sécurité, tu peux me donner l'amplitude, il n'y a pas de souci, vas-y. » Il y a différents moyens de le faire. Le moyen qu'utilisent la plupart des gens, c'est simplement rester longtemps dans une position. Ou ce que je dis à chaque fois, hop, vous prenez votre jambe, vous la tenez, je sais pas, pendant 5 séries de 45 secondes ou un truc comme ça. Et du coup, à force de rester dans cette position, c'est-à-dire à votre système nerveux, hey, là ça fait longtemps que je suis dans cette position, regarde, il ne m'est rien arrivé. Je suis en toute sécurité, il n'y a pas de problème, vas-y, tu peux me donner l'amplitude. Et à force d'être soumis à ces différentes conditions, votre système nerveux, petit à petit, va vous donner davantage de souplesse. Néanmoins, il y a aussi un autre moyen de le faire. C'est grâce à des étirements progressifs chargés, les étirements que moi j'utilise et avec lesquels j'ai de bons résultats et qui permettent justement de créer de la force et de la souplesse en même temps. Et bien avec ce genre d'étirement, vous pouvez travailler votre système nerveux en lui donnant le même message mais avec d'autres exercices en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'en créant la force dans vos amplitudes de souplesse, dans vos grandes amplitudes, eh ben, ça va dire à votre système nerveux, tiens, j'ai de la force dans cette amplitude, vu que j'ai de la force dans cette amplitude n'est pas dangereuse. Vu que j'ai de la force, je peux maîtriser cette amplitude. Du coup, tu peux me donner davantage d'amplitude et votre système nerveux va le faire. C'est comme les gens, par exemple, qui font l'étirement du grand écart. Ils disent « Ah, j'ai peur de m'étirer dans cette position parce que j'ai peur de me déchirer un truc. » Mais vous avez peur de vous déchirer un truc parce que vous n'êtes pas fort dans cette position. Si vous êtes fort dans cette position, bah vous ne vous posez même pas la question parce que vous maîtrisez le mouvement. Sauf que la plupart des gens, ils ne maîtrisent pas le mouvement parce qu'ils font que des étirements passifs. Or, lorsqu'on rajoute des poids, lorsqu'on fait des étirements progressifs chargés, je vous mettrai une vidéo avec différents exercices à la fin. Mais lorsque vous faites ce genre d'étirement, eh ben, vous dites justement à votre système nerveux « Hey, je suis fort dans cette position, je suis fort dans cette amplitude, je peux bouger cette amplitude, je ne suis pas là juste passivement dans cette amplitude, non, je peux la bouger avec des charges, il n'y a pas de souci. » Et du coup, votre système nerveux va vous donner cette amplitude-là. Et vu que c'est lié à la force, vous allez y avoir accès instantanément plutôt que de devoir pendant 5 minutes rappeler à votre système nerveux « Hey, t'inquiète, tu te souviens mon gars, lorsqu'on a fait ça il y a un mois, il n'y avait pas de souci, vas-y on peut le refaire. » Votre système nerveux vous dit « Ah ouais, non, pas de souci, vas-y, je te redonne la mobilité. » Alors que là, c'est instantané parce que c'est lié à de la force. Du coup, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, faire des mouvements qui sont dynamiques. Ce que dit Thomas Kurtz, c'est du coup de le faire 2 fois dans la journée. Pendant quelques minutes. Du coup, par exemple, si vous voulez, il y a différents exercices que vous pouvez faire. Un type d'exo que vous pouvez faire, c'est par exemple si vous voulez travailler vos ischios de manière dynamique, ça va simplement être debout et faire des battements de jambes comme ça avec la jambe tendue et la plus grande amplitude possible. Du coup, ça va être un moyen, si vous faites ça plusieurs fois, pendant plusieurs minutes par jour, 2 fois par jour, ça va vous permettre du coup de lier aussi davantage de force et d'entraîner votre système nerveux à vous donner de la souplesse là maintenant. Parce que nous, les modifications physiologiques qui ont lieu dans notre corps ont à chaque fois lieu par rapport aux situations précises dans lesquelles on s'entraîne en fait. Si vous vous entraînez à faire des pompes, vous allez devenir meilleur en pompe et pas en traction. Si vous faites des entraînements de souplesse à chaque fois avec un échauffement avant, ce qui est une bonne idée, mais si vous faites toujours que ça, eh ben, vous allez toujours avoir cette souplesse dans ces conditions-là, dans les conditions dans lesquelles vous êtes entraîné, c'est-à-dire après un échauffement. Sauf que si maintenant vous faites des mouvements de souplesse, par exemple là, actifs, certes avec moins d'intensité que si vous faisiez maintenant une séance à part entière parce que vous ne voulez pas vous blesser, mais ça va apprendre à votre cerveau à se dire ben, tiens ok, je peux lui donner de la souplesse active instantanément comme ça sans souci.
et du coup vous travaillez dans de nouvelles conditions et du coup vous allez avoir des modifications physiologiques qui vont venir du coup en conséquence. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. J'ai pas mal de vidéos sur les étirements progressifs chargés. Je vous les mettrai là à la fin, mais il y en a plein d'autres. Du coup, n'hésitez pas à un peu surfer sur ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre aussi un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est vachement cool pour moi, parce que comme ça, j'aurai plus de vues, plus d'abonnés aussi par la suite, plus de clients, parce que je suis un préparateur physique. Et c'est comme ça que je gagne ma vie, du coup c'est vachement cool pour moi. Et aussi dernièrement, si vous voulez un programme qui prend justement en compte ce genre de choses, comment être souple, qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de protocole il faut mettre en place, quel type d'exercice il faut mettre en place. C'est avec une liste d'exercices justement qui mêle force et souplesse. Et du coup je parle de souplesse, je parle de force, d'endurance, de vitesse, de coordination, de mobilité, de posture, de douleur, de mouvement de manière générale, plus avec un programme d'entraînement que vous pouvez faire pendant 4 mois. Bref, tout ça, c'est sur un seul programme en ligne qui est sur mon site. C'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, en attendant, passez une journée. Bye!